Voilà, bonjour bien-aimés, nous allons donc devoir pour 2 dimanches vivre le culte chacun à la maison et les prédications seront envoyées par la chaîne YouTube de l'église avec un petit lien SMS comme nous le faisions précédemment. Voilà, désolé mais on est obligé de s'adapter à cette situation qui s'impose et en même temps qui nous demande d'être prudents et vigilants. Voilà. Donc nous vivons des temps un petit peu particuliers et je vous invite à aller dans le livre du prophète Daniel qui fait donc suite à la lecture du livre du prophète Ézéchiel et nous voyons que ces temps pendant lesquels ont vécu ces hommes ont toujours été des temps difficiles. C'était le cas à l'époque de Jérémie, c'était le cas à l'époque d'Ésaïe, c'est maintenant le cas à l'époque d'Ézéchiel et de Daniel. Ce qui montre bien qu'à aucun moment il n'y a eu des temps faciles, mais qu'en même temps, à aucun moment, les temps difficiles n'ont empêché un homme, une femme, de progresser dans la foi, de devenir un homme et une femme de Dieu. Il se pourrait même que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que l'épreuve de notre foi produise de grandes qualités. Non pas qu'on souhaite l'épreuve, mais quand on n'a pas le choix, il faut y faire face. Et le Seigneur est celui qui va nous aider à faire face à toutes les épreuves et à relever les défis. Ézéchiel, son nom signifiait Dieu est fort. Daniel, c'est différent. Dieu est mon juge. Alors, je ne sais pas ce que signifient vos prénoms respectivement, mais si vous et moi nous nous appelions Dieu est mon juge, et si tous les jours, au lieu de vous appeler Alain, Pierre, Paul ou Jacques, on vous appelait Dieu est mon juge, peut-être on s'habituerait, mais surtout ça ferait réfléchir, sans vouloir mettre la pression, sans vouloir non plus en permanence être dans la crainte, mais il ne faut pas non plus oublier, éluder le fait qu'un jour Dieu jugera tout, et y compris nos vies personnelles. Dieu est mon juge. C'est Daniel. Daniel, son monde vit des temps troublés et difficiles. On pourrait même dire rien ne va plus depuis que le péché est entré dans le monde. Force est de le constater. Et cela fait des siècles que cela dure. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, je ne pense pas qu'on puisse pointer un moment, hormis avant que le péché n'entre dans l'histoire, où tout allait bien. Depuis que le péché est entré dans l'histoire, il n'y a pas un moment où tout va bien. Et quand éventuellement on peut dire « oh, ça va bien », en général, ça ne dure pas. Donc son monde vit des temps troublés et des temps difficiles, et il est né dans cette période-là. Voilà. Et il subit, il souffre, il ne mérite pas. L'apôtre Pierre le dira, beaucoup plus tard, il dira « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire ». De temps en temps, on a l'impression qu'il nous arrive avec les épreuves quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on n'aime pas ça. C'est vrai qu'on ne s'y habitue pas. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas extraordinaire. Vous faites un tour d'horizon à 360 degrés. Tout le monde vit des épreuves. Et parfois au niveau d'une fournaise. C'est-à-dire que ça chauffe, ça dure, ça brûle, ça fait mal. Et on aspire qu'à une chose, c'est que ça s'arrête. Eh bien, l'apôtre Pierre nous dit « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, que ce soit à cause de notre foi, ou que ce soit uniquement du simple fait d'être dans un monde où rien ne va plus. » Donc, Daniel subit, souffre, et il ne mérite pas. Je pense qu'il y en a beaucoup dans cette catégorie qui subissent, qui souffrent, ceux qui ne méritent pas. Quand on subit ce qu'on mérite, en général, on ne dit rien, on ne se plaint pas, mais quand on subit ce qu'on ne mérite pas, on a toujours la réaction de s'opposer, de crier, de réagir, ce qui est d'une certaine manière normal. Maintenant, ça ne change rien. Alors Daniel, lui, subit, souffre, ne mérite pas, mais on ne voit pas un homme qui s'irrite, on ne voit pas un homme qui en veut à tout le monde, on ne voit pas un homme en colère tous les jours, et parfois on se demande pourquoi quelqu'un est en colère. Alors on dira oui, mais c'est parce qu'il vit des choses difficiles. Est-il le seul ?
Alors ce n'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'il faut imposer aux autres nos aléas caractériels, parce que ça deviendrait pire que ce que c'est déjà. Voilà. Au contraire, l'apôtre Pierre dira supporter les afflictions, même quand c'est au niveau professionnel, avec ceux, en étant soumis à ceux qui ont un caractère difficile, par motif de conscience. Alors là, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, c'est que le Seigneur nous invite à, à réagir avec douceur à l'égard de ceux qui ont un caractère difficile, donc qui ont mauvais caractère, qui s'expriment mal à notre égard. Nous devons gagner par la douceur. C'est les Jeux Olympiques à l'envers. C'est-à-dire aujourd'hui les Jeux Olympiques, c'est qu'il faut être plus fort que l'autre. Eh bien, le chrétien, dans sa vie spirituelle, il laisse l'autre penser être le plus fort et gagner. Donc forcément, le chrétien, c'est celui qui subit, qui est soumis et qui perd. Mais dans cette catégorie-là d'activité particulière qui est dans le domaine spirituel, celui qui est faible, c'est celui qui est fort, celui qui perd, c'est celui qui gagne, celui qui subit, c'est celui qui finalement a plus de force de caractère que celui qui impose. Voilà, et le Seigneur a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc je pense que tous les chrétiens, nous sommes dans un autre challenge, qui n'est pas celui du meilleur qui gagne, c'est celui qui subit, et qui, en subissant, ne se laisse pas détruire. Au contraire, à la fin, il est encore debout. Et à la fin, il est même plus fort. Voilà. C'est pour cela que le Seigneur dira, les derniers seront les premiers. Donc du coup, on devrait peut-être regarder les Jeux Olympiques dans un autre sens, en se disant, ah, c'est peut-être sur les derniers qu'il faut bien apporter notre attention, parce que celui qui arrive dernier, il faut qu'il ait vraiment une force de caractère, parce qu'il aurait les raisons d'abandonner avant. Hors de question d'abandonner avant. Donc, Daniel subit, souffre, il ne mérite pas. Ne trouvons pas ça étrange. Supportons les afflictions, même par motif de conscience. Voilà. On pense être libre, mais on est prisonnier. C'est encore le cas de Daniel. Il est prisonnier avec une forme apparente de liberté. Parce que tous les jours, il a l'impression d'être libre, mais il ne peut pas manger ce qu'il veut. Il ne peut pas parler la langue qu'il veut, il ne peut pas s'habiller comme il veut, il ne peut pas aller où il veut, puisque on l'a rendu prisonnier dans un petit espace de liberté à Babylone. C'est un petit peu le cas du chrétien dans le monde. Nous sommes libres, mais en fait nous sommes prisonniers. Et il y a peut-être là quelque chose d'important à comprendre. Paul le dira, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Quelqu'un dira, oui, je suis libre, je fais ce que je veux. Eh bien, c'est très bien. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux faire du bien. Je ne veux pas être égoïste. Je veux être un exemple. Je veux être soumis. Je veux être fidèle. Je veux être un bon serviteur. Puisque je suis libre et que je peux faire ce que je veux, eh bien, le Seigneur nous indique ce qu'il faut faire. Et ce qui est donc le mieux. Paul même dira, de toute façon, je ne fais point ce que je veux. Parce que je vois dans mes membres une autre loi qui est écrite, qui est la loi du péché. Donc il y a dans la liberté comme quelque chose de paradoxal, voire même de trompeur. C'est-à-dire que sur la terre, nous ne sommes pas vraiment libres. Nous avons des espaces de liberté. Et tous ceux qui aujourd'hui disent je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, ils font la démonstration qu'il y a vraiment un problème au fond de leur propre cœur. Parce que les choses ne peuvent pas se gérer comme cela, ne peuvent pas se vivre comme ça. Une maman, un papa ne dit pas je fais ce que je veux, je fais comme je veux, je vais où je veux. Non, non, il y a des contraintes, surtout des contraintes en termes de responsabilité. Et c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai donc au niveau de l'Église. On ne fait pas ce qu'on veut parce qu'elle ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Dans la vie chrétienne, je ne fais pas ce que je veux parce que je suis le Seigneur et c'est lui qui est notre modèle. Nebuchadnezzar donc emporte tous les ustensiles de la maison de Dieu et puis il donne des ordres
pour que, eh bien, on prenne des jeunes gens beaux, sans défaut corporel, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction. Autrement dit, le monde voudra toujours prendre ce qu'il y a de mieux dans la vie des gens. Et ceux qui dirigent le monde ne sont pas forcément les plus sages et les plus intelligents. C'est parfois ce qui est déconcertant. Il n'y a qu'à aujourd'hui faire le tour d'horizon, peut-être même rapidement, des dirigeants de ce monde. On est parfois ahuri de voir que certains sont au pouvoir et parfois on le retrouve dans des pays de dictature avec un grain de folie qui est énorme et qui est dangereux. Il y a même de la folie chez les anges. C'est ce que on retrouvera dans le livre de Job. Je vais vous le lire au chapitre 4 et au verset 18. Il est dit « Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. » Au chapitre 15 et au verset 15, « Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme, qui boit l'iniquité comme l'eau. » Il y a de la folie chez les anges, alors soyons pas trop surpris qu'il y ait de la folie chez les hommes, et puis pas qu'un peu. Le livre des Proverbes nous indique que l'orgueil précède la ruine. Et c'est toujours ce qui arrivera à l'orgueilleux. Satan a été orgueilleux en son temps. La ruine et sa perspective d'avenir, il y a déjà eu une chute pour lui, et la deuxième chute finale sera, elle, sans précédent. Voilà. On le voit, l'homme sans Dieu est troublé par l'avenir. Nebuchadnezzar, on le connaît dans l'histoire, c'est le monarque qui a le pouvoir absolu. Jamais après Nebuchadnezzar, il n'y aura de monarque dans l'histoire des hommes avec un tel pouvoir absolu sur une telle superficie géographique. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar avait droit de vie et de mort quand il voulait, sur qui il voulait, sans rendre compte à personne, sans avoir aucune explication à donner. À d'autres moments, ce sera différent, il y aura toujours du pouvoir, mais il faudra avoir des validations, il faudra avoir des acquis par le Sénat ou autre. Mais là, Nebuchadnezzar, c'est le one-man show, le plus absolu qui ait jamais existé. Et donc, lui, comme tous les autres, de toute façon, est troublé par l'avenir. C'est la vision de la première vision, c'est l'explication de la première vision qu'il aura. Il est troublé par cette statue immense qui, à la fin, est détruite par une petite pierre qui arrive là et qui fait effondrer tout le reste sans le secours d'aucune main, et qui demeurera éternellement, le royaume qu'elle établira. Et Daniel va apporter l'explication parce qu'il y a en lui l'Esprit de Dieu. C'est le propre du chrétien dans des temps troublés, devant des personnes qui font preuve d'une certaine folie, voire mégalomanie, c'est de rester serein, c'est de rester calme, c'est de rester tranquille et de continuer de faire confiance en Dieu. C'est le chapitre 2. Vous allez au chapitre 3 de Daniel. Après avoir reçu l'explication et avoir compris intellectuellement, en tout cas, un certain nombre de choses, Nebuchadnezzar continue dans sa folie, et cette fois, il fait établir une statue immense qu'il faudra adorer, c'est lui. Donc, premièrement, l'homme sans Dieu est troublé par l'avenir, ça c'est sûr, et deuxièmement, l'homme sans Dieu perd à terme la raison. Et c'est ce qui va arriver à Nebuchadnezzar, il va finir dans une forme de folie pendant un temps. À la différence, mais c'est au même endroit et c'est au même moment, l'homme de Dieu est calme et tranquille. On pourrait même demander à Daniel, mais comment tu fais pour rester calme et tranquille devant des fous pareils, dans une situation aussi absurde et invraisemblable que celle-là? Eh bien, la réponse est dans sa foi, la réponse est dans sa spiritualité. L'homme de Dieu a de la confiance quant à l'avenir. L'homme sans Dieu est troublé par l'avenir, l'homme sans Dieu perd à terme la raison, mais l'homme de Dieu, lui, il est calme et tranquille, et il a de l'assurance
par rapport à l'avenir. Et c'est ce que nous devons manifester les uns et les autres, non par contrainte, mais tout simplement parce que c'est la vie qu'il y a en nous et qui nous permet de rester comme cela, quels que soient les lieux et les circonstances. Et donc Daniel a résolu de ne pas se souiller. C'est le point concret de sa vie. Il est jeune, il pourrait prendre d'autres résolutions, d'autant qu'à ce moment-là, c'était la fiesta, c'est-à-dire la fête, elle était quasi quotidienne. Il y avait de quoi manger, boire, se réjouir, à ne plus en vouloir. Mais Daniel, devant une situation pareille, a d'autres références, a d'autres priorités, et il résolut en lui-même de ne pas se souiller. Donc c'est à nous de mettre une limite à ce que le monde nous impose. Il continue de faire ses prières 3 fois par jour tournées vers Jérusalem. Je crois que ce détail a sa signification et son importance. La fréquence et la régularité, 3 fois par jour, nous devons tous les jours nous tenir devant Dieu. Et puis l'orientation. Nous ne devons pas, dans nos prières, être tournés vers nous-mêmes, mais nous devons être tournés vers Dieu, vers la maison de Dieu. C'est là où nous aurons une raison saine, et c'est là où nos prières ne seront pas des prières qui tournent en boucle, toujours avec les mêmes sujets, regarde ce qui m'arrive, etc., bénis-moi, donne-moi, fais-moi, et puis la liste risque en général de toujours être la même et de se terminer par merci Seigneur pour le bien que tu me fais. Donc tout est tourné vers moi. Celui qui dans la foi a progressé, celui qui dans la foi a compris que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Celui qui dans la foi a compris que le plus important c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et que toutes choses nous seront données par-dessus, ne fait pas des prières qui tournent en boucle toujours les mêmes, centrées sur soi, mais au contraire n'en fait quasiment plus, parce que dans sa confiance à Dieu, il intercède, il intervient pour l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes, pour le bien des autres. Et comme dit un ami chrétien que j'ai, je ne veux pas ennuyer le Seigneur avec mes petits tracas quotidiens, il a bien assez à faire avec les autres. Alors, il ne faut pas peut-être aller jusque-là, mais néanmoins, il y a un fond de vérité dans tout ça, c'est que le Seigneur prend soin de ceux qui se confient en lui, que personne n'ait aucun doute là-dessus. Et puis Daniel résolut de ne pas se souiller, autrement dit, il ne cherche pas à plaire aux hommes, parce que de toute façon, c'est éphémère. Ça va durer quelque temps. Et puis un jour, il y aura un orgueilleux plus orgueilleux que les autres, auquel on ne va pas plaire, et tout va tomber par terre. Donc du coup, il vaut mieux être stable, et paraître pour quelqu'un qui est peut-être en décalage, mais de toute façon, on est tous en décalage. Les hommes sont en décalage total dans bien des domaines, et nous étions en total décalage, c'est-à-dire que nous marchions carrément à l'envers, à l'inverse de tout ce qu'il fallait, et Dieu nous a remis sur les rails. Le Seigneur nous a remis dans le bon sens. Il nous a remis la tête en haut et les pieds en bas, parce que nous marchions sur la tête comme les autres. Donc le problème, c'est pas d'être en décalage, le problème, c'est d'être dans le bon sens. Voilà. Et le bon sens, c'est d'avoir une raison saine. Le bon sens, c'est d'avoir une prière orientée et régulière. Le bon sens, c'est d'être inspiré, d'avoir dans nos pensées, dans notre cœur, la pensée de Dieu. Et c'est ce qui sera dit à Daniel à la fin du chapitre 12, « Tu seras debout pour ton héritage ». À la fin des temps, tout genou fléchira devant lui, parce que les hommes auront à rendre compte de toutes leurs paroles et de toutes leurs folies. Mais Dieu nous fait la grâce de nous interpeller maintenant. C'est vrai que ça peut bousculer, c'est vrai que c'est une forme de contrainte, mais on ne peut pas l'éviter, parce que de toute façon la situation est grave, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Le salut de nos âmes impose de la rigueur, impose un sacrifice. Le Seigneur a payé le prix du sacrifice le plus cher, et ce qui nous reste, c'est simplement de nous humilier, c'est simplement de nous repentir, c'est simplement de prendre des résolutions et de nous y tenir, c'est simplement de marcher dans la vérité. Alors, que la grâce de Dieu nous soit accordée, et que les uns et les autres, nous puissions porter d'une certaine manière le nom de Daniel, Dieu est mon juge. Que la grâce de Dieu soit le partage de chacun,
Que la bénédiction du Seigneur soit accordée à tous ceux qui en ont besoin. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine prédication. À bientôt.